Donc, dans la pratique, tu vas utiliser soit cette vidéo, soit le chrono si tu fais sans vidéo. Voilà. Tout va commencer par l'équilibre. Hop, on se met sur la jambe droite, les mains sur le ventre, l'autre jambe ne touche pas le sol. Tu ouvres les mains. Ça, quand tu inspires, tu montes le genou. Expire par le nez. In, ex. Et tu vas lentement, à ton rythme. Expire par le nez aussi. Ça va travailler les muscles de la hanche, de ta cuisse, de ton pied, le genou un peu plié. Bien sûr, tu peux faire les mouvements plus vite, ça va peut-être t'équilibrer plus. L'idée, c'est d'éviter de bouger, non, quitte que tu fasses des demi-mouvements. Voilà. Change de jambe. Tuc. Hop. Si tu montes trop haut, ton corps va perdre l'équilibre. Donc, monte à peine. Et si tu perds encore, appuie l'orteil derrière. Puis tu montes, tu reposes l'orteil derrière. Là, le plus important pour nous, que tu crées cette stabilité interne. Que tu ressens ta jambe d'appui. Toujours adapter l'exercice à ton niveau actuel. Ok. Ouais. Écarte les jambes. Tu poses les bras sur les cuisses. Tu écartes les cuisses, tu les pousses vers les côtés. Et de là, tu vas sortir les bras. Et tu restes 1 minute. Si tu sens que tu n'as plus de cuisses, tu remontes. Ça va les genoux? Les genoux, ça va, c'est les cuisses. Ouais, les cuisses auront mal, c'est normal. Ça, comme j'ai dit précédemment, ça s'appelle une position mabou, la posture de chevalet. Parce qu'il y a un grand cheval là. On respire par le nez. Je te conseille de rentrer un peu les pieds. Voilà. C'est ça. Et monte un peu plus haut. Encore. Là. Ouvre le genou. Non, à l'inverse. Voilà. Pas besoin de lutter contre la fatigue. Si. Bah, remonte. 1 minute, ça suffit pour éclater les jambes. On est d'accord. Ensuite, on s'assoit sur les fesses. L'exercice que j'aime limite le plus, je l'appelle la chaise longue. De là, tu vas mettre les doigts vers l'avant. Tu vas les regarder vers l'avant. Ils sont derrière toi. Tu vas poser les jambes. Les doigts vers l'avant. Tu vas lever les fesses à peine. Coude plié. Et tu mets le poids derrière. Là, tu vas sentir les triceps qui se contractent. Et tu restes. Essaie d'équilibrer le poids entre les deux jambes. Que tu ne sois pas d'un côté. Vérifie que les deux pieds sont posés pareil. Là, tu as tout le corps qui est penché à gauche. Tu sens tes triceps? Ça, à force de pratiquer cet exercice quand tu t'amènes derrière,
À force de le faire, ça te donne ça. Voilà. À force juste de faire 1 minute. Quand tu sens que tu n'as plus de triceps, tu t'amènes un peu devant. Et si tu sens que tu as trop mal au poignet, tu t'enlèves. On ne travaille pas dans la douleur articulaire. Très bien. Repos. Sache que pendant les exercices, tu peux faire autant de repos que nécessaire. Si tu fais 10 secondes, repos, encore, repos, le temps que la minute dure, c'est le temps que tu peux faire des essais. Ce qui compte, c'est pas réussir dès la première fois. C'est à force de faire, de répéter, répéter, mais consciemment, ressentir ce qui se passe. C'est ça qui va apporter la solidité, la force, la stabilité et donc la liberté. Ok? On se retourne et on va faire le 4 pattes. Pour faire le 4 pattes, tu as les mains, tu fais une distance en plus de ta main. Tu orientes les index vers l'avant, les coudes un peu pliés. Les mains, les genoux et les pieds sont sur la même ligne. Les orteils plantés au sol. Et de là, tu vas décoller les genoux. Les coudes restent pliés. Un tout petit peu. Voilà. Et pareil, dans cette configuration, on reste 1 minute. L'idée, c'est toujours respirer par le nez. Imagine que le sol pue, donc tu t'éloignes. Ou il y a le feu par terre et tu t'éloignes de ce feu. Les genoux plus haut. Plus haut. Ouais. Et tu écartes les jambes. Yes. Pareil, si tu te sens trop fatigué, tu descends, te reposer. On a fait 50 secondes. Très bien. Oui. Tu vas voir, on va beaucoup travailler les jambes. C'est notre base. Repos. 1 minute, c'est fait. Ensuite, il nous en restera encore 2. Tu t'assois en japonaise. En japonaise, c'est horrible pour les jambes. Tu vas lever les fesses et tu vas rester vertical avec le corps vertical. Donc, tu lèves et tu restes un tout petit peu derrière, tu croises les bras et tu restes là. Tu remontes le pubis. Bon courage à toi. Plus tu restes bas, on va dire à peu près un point ou une main, une largeur de main des fesses, plus ça bosse. Là, je suis haut. Ouais, mais c'est ok. Si tu sens les quadrilles, voilà, tu rétroverses le bassin, tu vas voir qu'au fur et à mesure, le bassin essaie de partir en arrière. Ne le laisse pas. C'est la seule chose sur laquelle tu te concentres, c'est le pubis et le bas-ventre. C'est tout. Hyper simple. Essaie de descendre plus bas. Voilà. Cinq secondes. Repos. On peut se mettre debout. Marcher un petit peu. Ça va les jambes? Ça fait à peine 9 minutes, tu vois. Avec les explications et tout ça. Et là, on aura le dernier exercice qui est la pompe à coude pour renforcer tes triceps. Sache que ces pompes à coude, au fur et à mesure, se déploient vers les pompes classiques.
et se déploie de plus en plus vers l'avant jusqu'à ce que tu gagnes suffisamment de force dans les poignets, dans les biceps, dans les triceps, dans les pecs pour pouvoir enlever les jambes du sol et faire les pompes. Comme en calisthénie ou en gymnastique, ils font les pompes comme ça en planche. Ou encore, tu lèves les fesses et ça t'amène en équilibre sur les bras. Ça, c'est les options possibles une fois que tu as assez de force. Et tout le monde est capable de faire ça. Voilà. À genoux. Donc, à la japonaise, tu poses tes coudes au sol, tu avances les mains d'une distance, tu relèves ton corps. À partir de là, tu vas descendre pour toucher avec les coudes. Et quand tu remontes, tu gardes les coudes rentrés. Ne laisse pas les bras faire le haut. Ce qui nous intéresse, c'est le double I. Tchic, tchic, ou le double L. Voilà. Quand tu descends, tu expires. Quand tu montes, tu inspires. Et ça nous ressemble à ça. Tu peux accélérer l'expire ou l'inspire. Et l'idée, c'est d'imaginer que tu montes par la force d'inspiration. On y va. « 20 secondes. 30. 40. Accroche-toi.